Bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, on doit parler d'un sujet qui est très important et le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se débarrasser d'un travail qui est stable pour se lancer en entrepreneuriat. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui Soro qui a quitté un très bon boulot, un travail très stable pour se lancer en entrepreneuriat et aujourd'hui il doit nous partager, nous raconter son parcours, ses doutes et ses réussites. Bonjour Soro, Bonjour Mathias, merci de comment m'avoir tu vas? invité. Oui, ça va. Alors, d'abord, présente-toi qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok. Déjà, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ton plateau, sur ton canal. C'est un plaisir. Et voilà, merci pour l'opportunité que tu m'offres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marc, à l'état civil. Je suis ivoirien, je suis fan des business en ligne. Et puis, on va dire que c'est ma profession en fait. Je suis quelqu'un qui gagne la majeure partie de son argent sur Internet grâce au business en ligne et au marketing des réseaux. Voilà, donc de façon vraiment ramassée, voilà qui est Soro. Exactement. Tu m'avais dit que tu étais d'abord salarié avant. Je ne sais pas si c'était une... En fait, qu'est-ce que tu faisais d'abord comme travail? Et combien tu gagnais comme salaire? Et quel poste tu occupais? On aimerait un peu savoir ces choses-là avant d'aller un peu plus loin dans les discussions. Merci. Merci. C'est une bonne question. À l'époque, j'étais fonctionnaire. Je fonctionnais, faut dire ça comme ça, d'accord? J'aime bien dire ça comme ça. À l'époque, je fonctionnais comme un fonctionnaire, d'accord? Voilà. Et je vais vous donner, je vais profiter pour vous faire quand même un détail bien détaillé du poste que j'ai occupé. Mais je vais garder anonyme le nom de la structure dans laquelle j'ai bossé. J'ai commencé à bosser en 2010 dans une entreprise qui exerce jusqu'à présent, d'accord, dans le marketing de réseau. C'est une entreprise internationale qui est très bien connue et qui existe depuis 1984, qui est présente dans tous les pays, d'accord. Et moi, j'ai commencé en tant que stagiaire en 2010. Et après mon stage, j'ai fait un stage de 11 mois. Après mon stage, j'ai été qualifié comme assistant commercial. Et après ma qualification pour assistant commercial, la société est en train d'ouvrir un peu partout en 2010. Ils étaient en train d'ouvrir vraiment partout. Donc, ils ont décidé de m'envoyer au Bénin comme directeur commercial. Je vais vous donner vraiment tous les détails pour que vous puissiez voir Exactement, c'est ce qu'on veut savoir. comment le parcours. Il faut que vous voyez comment le parcours a été un parcours de combattant. Ouais. Alors, il faut dire qu'à la base, moi, j'ai fait des études littéraires. C'est ce que j'ai fait. À la base, j'ai fait des études littéraires. J'ai fait le département des langues étrangères à l'université d'Abobo à Djamé. En Côte d'Ivoire. Normalement, en Côte d'Ivoire. Normalement, je devais faire l'université de Bouaké. Mais comme c'était une période de crise pour les Ivoiriens, ils vont le savoir, c'était une période de crise, donc on n'a pas pu aller à Bouaké. Donc nous, on nous appelait les nomades. C'est-à-dire que nous, on nous envoyait dans les universités un peu partout. Quand c'est libre quelque part, on nous envoie là-bas. Donc nous, on nous avait envoyé à l'université d'Abobo à Djamé. Bref, c'est là-bas que j'ai fait mes cours. Et après tout ça, d'accord, je suis parti postuler dans cette entreprise-là. On m'a pris comme stagiaire. J'ai été qualifié. Et quand j'étais stagiaire, il faut que je vous dise ça honnêtement, j'étais payé à 50 000. 50 000 francs par mois. 50 000 francs par mois, d'accord? Parce que je n'avais pas le profil qu'il fallait. Il faut dire ça clairement. Je n'avais pas ce c'est l'entreprise qui t'a formé alors? Justement, je vais en venir. Moi, j'ai fait des études littéraires. Comment je peux me retrouver en train de faire du marketing pour quelqu'un qui n'a même pas étudié du marketing, quelqu'un qui va représenter une structure dans un pays étranger sans avoir étudié le marketing? Donc, on doit me formater d'abord. Donc, les mecs m'ont pris et pendant ma période de stage, ils m'ont formé pendant 11 mois. Et pendant ces 11 mois, moi, j'avais un salaire de 50 000. Après les 11 mois, quand ils ont trouvé que j'étais qualifié, on m'a vraiment promu. Là, maintenant, j'étais maintenant employé officiel de la société. Donc, la société m'a envoyé au Bénin pour que j'occupe le poste de directeur commercial. Donc, je suis allé au Bénin et la société payait ma maison, la société payait mon électricité, mon eau. J'avais une cuisinière, un agent de sécurité. Bon, j'avais tout ce qu'il fallait. Moi, je ne payais rien. Moi, j'étais là pour travailler. Et puis, on a décidé de casser les papeaux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Casser les papeaux, ça dit que dire toute la vérité. Et à cette époque-là, mon salaire est passé de 50 000 à 300 000. Waouh! Mais quand tu dis que tu faisais du marketing, le travail consistait en quoi concrètement? Le travail consistait, vu que c'est une entreprise de marketing de réseau, le travail consistait à organiser des séminaires.
des séminaires dont l'objectif est de présenter la société, de présenter les produits de la société, de présenter l'opportunité de gagner de l'argent en utilisant ou en consommant les produits de la société. C'était ça mon travail. Donc, du coup, la société louait toujours un immeuble dans lequel ton appartement se trouve et dans lequel les bureaux se trouvent. Donc, ce n'est pas les histoires de « oh, je sors le matin, je prends un taxi pour aller au travail ». Non, où tu dors, c'est là-bas tu manges, c'est là-bas tu fais tes besoins. Tout. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, pour dire en gros, ma responsabilité en tant que directeur commercial était d'organiser des séminaires, d'accord? C'était du lundi au samedi. Je faisais des séminaires, il y avait toujours des invités parce que vu que c'est du marketing des réseaux, il y a des distributeurs. Nos clients, on les appelle les distributeurs. Et tout distributeur a envie de faire grandir son réseau. Donc, il vient avec des invités. Donc, les mecs, ils viennent avec des invités. Et nous, on fait des conférences. Donc, tout le temps, il y avait un programme de formation complet. Donc, on présente les produits qui sont bons pour la santé. On leur explique ce que ça fait, blablabla. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. On leur montre comment consommer les produits peuvent être utiles pour leur santé. Et puis, la consommation des produits peut leur permettre de gagner de l'argent, des choses comme ça. C'est ce que je faisais, en gros. OK. Mais si je comprends bien, au début, tu avais ton salaire de 50 000 francs CFA. Après, on t'a recruté comme quelqu'un qui devait faire du marketing de l'entreprise. Tu avais la possibilité, tu voyageais partout, parce que je me dis que ce n'était pas seulement au Bénin. Ou bien, au début, c'était uniquement, tu étais seulement au Bénin, ou bien tu pouvais aussi aller dans les autres pays. Merci. C'est là que ça devient intéressant. Au début, avant que je sois affecté au Bénin pour représenter la société, je jouais aussi le rôle d'interprète pour la société. En fait, ce sont ces qualités-là que la société a vues en moi. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai fait les langues étrangères. Moi, j'ai fait de la littérature. Et j'ai fait une maîtrise en anglais. Et puis en espagnol. C'est ce que moi j'ai fait. L'espagnol, je me suis arrêté en DEC 2. Pour l'anglais, je suis allé jusqu'à la maîtrise. Donc moi, je parle l'anglais bien. Je comprends l'anglais bien. Je peux parler bien. Et la société, elle est purement anglophone. Donc, avant mon affectation au Bénin, la société faisait des conventions internationales. Souvent, c'était au Ghana, et puis souvent, c'était au Nigeria, souvent, c'était en Philippines, souvent, c'était en Malaisie, souvent, c'était à Dubaï. Donc, moi, avant mon affectation, je me trouvais comme ça à voyager pour interpréter le PDG. Vu que la société avait déjà commencé à ouvrir dans beaucoup de pays francophones, notamment le Burkina, le Cameroun, le Togo. Donc, il y avait une grosse communauté francophone qui venait. Donc, quand il y avait des conventions internationales, moi, on me prenait, moi, je ne partais pas pour faire comme marketing, on me prenait pour aller interpréter tous les intervenants. Et ensuite, dans quelle année, concrètement? On parle d'ici des années 2015. Non, là, on parle de 2010. Oui, parce qu'en 2010, c'était stagiaire. C'est à ce moment-là que tu touchais 50 000. Voilà, 2010, pour ne pas te couper la parole, 2010, j'étais stagiaire. Avant la fin de 2010, j'ai fait mon premier voyage sur le Ghana. Parce qu'il y avait une convention internationale au Ghana. Je suis parti interpréter là-bas. Toujours étant stagiaire. Et puis quand on a fini au Ghana, on a enchaîné directement une semaine après au Nigeria. Pour une autre convention internationale au Nigeria. Et puis je suis rentré. Mais bon, ça a été... Oui, vas-y. La question que je vais te poser, c'est à cette année, niveau virtuel, je me demande qu'est-ce qui t'a poussé de penser même à laisser le travail pour essayer d'entreprendre. Qu'est-ce qui t'a motivé de laisser le travail? Savoir, tu t'es levé d'aujourd'hui, ou bien tu as déposé un préavis, tu as donné les motifs pour lesquels tu voulais démissionner. Comment ça s'est passé concrètement? Ok, je pense que si je dois aller directement répondre à la question, il y a des choses que je ne vais pas te dire. Parce que si tu penses que 300 000 là, étant employé, je ne payais pas de loyer, tout ça, c'était... Normalement, c'est intéressant pour quelqu'un en Afrique, c'est intéressant. Mais ce n'était pas tout, c'est devenu encore plus intéressant que ça. Parce qu'après ça, j'ai été affecté encore au Maroc. J'ai exercé au Maroc pendant plus de 4 ans. Après le Maroc, j'ai été affecté en Algérie. Bref, au fur et à mesure que je partais comme ça, je me suis retrouvé finalement à être dans la société pendant 13 ans, pendant 12-13 ans. Et au final, quand je te dis le salaire que je recevais à la fin, j'étais à 750 000 à la fin. C'est-à-dire que de 2010 à 2022, parce que j'ai démissionné en 2022, de 2010 à 2022, en tout cas, mon dernier salaire, c'était 750 000. Ça, c'était mon dernier salaire. D'accord? Pourquoi j'ai démissionné? Là, maintenant, je vais venir répondre à ta question. J'ai démissionné parce que il y avait trop de stress. Il faut m'excuser pour l'expression, c'était chiant. D'accord?
Tu imagines une société qui te prend, qui paye ton billet d'avion tout le temps. Tu es tout le temps en train de te balader, tout le temps, vraiment. Ça, c'est le côté intéressant de la chose. Hein. Tu te balades tout le temps, tu ne payes rien, on te donne ton salaire à la fin du mois. Mais en contrepartie, on prend ta liberté. Et puis retiens bien ceci, quand la société t'envoie dans un pays, la société te met dans un immeuble ou met dans un appartement où se trouvent tes bureaux en même temps, où se trouvent les salles de conférence en même temps. Oui, ce qui fait que tu n'as même pas de temps de repos. À tout moment, tu es toujours au job. Tu dors au job, tu te réveilles au job. Voilà, ça dit que la distance entre ton bureau et puis ta chambre, ce sont les escaliers en général. Je comprends. C'est comme ça. Et souvent, tu te retrouves dans un immeuble où les bureaux sont en bas, les salles de conférence sont au milieu, et ton appartement en haut. Tu vois un peu. Et comme c'est une société qui est internationale, à chaque fois, pendant que d'accord, tu es en Afrique, tu dors, il fait nuit ici. L'autre côté, il fait jour. Et puis, ils ont besoin de quelque chose. On va te réveiller. Tu n'as pas de... Vraiment, c'est compliqué. C'était trop stressant. Trop stressant. Je me rappelle que un temps, mon père est venu me voir. Là, j'étais revenu à Abidjan. Mon père est venu me voir et puis j'étais au bureau. Mon père s'est assis au bureau pendant 2 heures de temps, dehors, dans la salle d'attente. Bon, quand je dis dehors, c'est pas dehors, dans la salle d'attente, avant que je ne puisse me dégager pour venir dire bonjour à mon père. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça fait. Je comprends. C'était compliqué, trop stressant. Tu fais des réunions, tu fais des rapports tout le temps. Et puis, on te donne des objectifs qui sont difficiles à atteindre. Et ça dit que le résultat ne se discute pas. On te dit qu'à la fin, voilà ce qu'on veut. Mais il y a beaucoup de personnes qu'à ta place, ils auraient dit non, je préfère 700 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Il faut sacrifier certaines choses pour 700 000. Mais quand toi, tu as décidé de démissionner, je ne sais pas, pour finir, tu ne m'as pas dit si tu as démissionné ou bien tu as quitté comme la souris. Je ne sais pas comment ça s'est passé concrètement. Généralement, avec ce genre de poste, quand tu démissionnes, même le DG te dit non, on augmente le salaire. Et puis, tu pouvais peut-être déposer une lettre de démission. Après, le DG te dit non, tu vas quitter de 700 000 à 1 million. Comment ça s'est passé concrètement, la séparation à gérer tout ça? Séparation difficile, ça a été comme un divorce. Je te raconte en détail comment j'ai démissionné. Peut-être qu'après, on va revenir. Bon, ça va dépendre des questions que tu vas poser. Alors, quand j'ai voulu démissionner, j'avais déjà bien assis, ou bien je ne sais pas comment on dit, j'avais déjà bien une bonne base dans ce... Je comptais sur quelque chose, il faut dire ça comme ça. Et ce sur quoi je comptais là, j'avais bien mis mon pied dessus. Voilà. Et après, on va en revenir pour que je te donne des détails. Je me suis réveillé un matin, et puis dit que j'ai démissionné. J'ai dit à mon collègue, parce que généralement, on est dans un appartement. Bon, je ne suis pas seul. Hein. Souvent, je suis dans un appartement avec un Ghanéen, un Philippien, un Malaisien, tu vois, un peu un Nigérian ou bien un Togolais. C'était comme ça, les employés. Souvent, moi, j'étais commercial. Donc, le commercial, il est ivoirien. Ça, c'est l'exemple de notre cas. Le chef d'agence, il est philippien. Tu vois un peu, non? Et puis, le gestionnaire de stock, peut-être que c'est un Ghanéen. On était comme ça. Donc, un jour, on était dans un appartement comme ça. Chacun dans sa chambre. Moi, j'ai réveillé mon gars. J'ai dit que, hey, les gars, bon, moi, je démissionne. Voilà, tu vois ce qu'il leur a dit. Et puis, ils m'ont dit non, que c'est une blague, que c'est faux. Ils m'ont dit que c'est faux. J'ai dit non, je démissionne. Moi, je ne peux plus rester ici, je démissionne. Ils m'ont dit non. Les gars n'ont pas cru d'abord. Bon, et puis, ils m'ont dit, ok, d'accord, si tu démissionnes, appelle la directrice commerciale internationale. Et puis, dis-lui que tu démissionnes ou bien il faut lui envoyer un mail. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai appelé et puis j'ai dit que je démissionne. Et puis, ils ont appelé mon gars pour confirmer, mon chef d'agence. Ils ont appelé mon chef d'agence pour confirmer que je démissionne. Est-ce que c'est vrai qu'il démissionne? Le gars leur a dit oui, il nous a dit qu'il démissionne. Ben, nous, on lui a dit d'aller vous parler parce que nous, on ne croyait même pas que c'était vrai. Tu vois un peu. Nous, on prenait ça pour une blague puisqu'on a l'habitude de se taquiner. Donc, maintenant, les négociations ont commencé. Mon boss, c'est-à-dire que mon patron, il m'a appelé pour me demander pourquoi je démissionne. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas satisfait de mon salaire ou bien est-ce que j'ai un problème quelconque? Lui voudrait que je sache, puisqu'on est devenu comme une famille. Ça fait déjà 12 ans qu'on travaille ensemble. Donc, il aimerait savoir quelles sont mes motivations. C'est quoi le motif de ma démission? Donc, moi, j'ai dit, moi, je ne démissionne pas parce que j'ai un problème de salaire. Hein. Non. Je démissionne parce que je me sens plus à l'aise. Je me dis que... Et puis, il m'a dit que c'est pour aller travailler où? J'ai dit, c'est pas pour aller travailler pour quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Je pense que j'aurais du potentiel en faisant des choses pour moi-même. Il m'a dit non, que ça n'a pas de sens, que ce que j'ai dit là n'a pas de sens, tu vois un peu.
Et qu'en général, quand un employé veut démissionner, c'est parce qu'il n'est pas satisfait de son salaire. En général. Je lui ai dit que non, moi, je n'ai pas de problème de salaire. Déjà, je ne Il t'a paye pas de proposé maison. une augmentation de salaire. Oui, je vais en venir. Je savais. Déjà, je ne paye pas de maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas d'électricité, même nourriture, parce que j'avais une prime de nourriture. On me donnait mon salaire en gros. Tu vois un peu, c'était cool. Donc, il m'a dit, OK, voilà ce qu'on va faire pour un début. Là, on était en octobre 2021. Pourtant, ma démission, c'était en 2022. Hein. Tu vas comprendre pourquoi on arrivait en 2022 là-bas. Donc, il m'a dit, OK, voilà ce qu'on va faire pour le moment. D'accord. Il m'a dit que moi, je ne vais pas te laisser partir. Je te donne le temps de réfléchir. Mais en attendant, j'augmente ton salaire de $100. Alors qu'à cette époque-là, moi, je gagnais déjà $100 par jour, la même chose. Est-ce que tu comprends? Je comprends. À cette époque-là, moi, je gagnais déjà $100 par jour dans mes choses sur lesquelles j'avais mis mon pied là. C'est comme je t'ai dit. Avant de démissionner, j'avais mis mon pied sur quelque chose. Tu vois, et c'est quelque chose là que je comptais. Et parce que c'est même la question qui devait suivre. Je voulais aussi te demander, parce que généralement, on ne démissionne pas uniquement parce que le travail est stressant. On démissionne parce qu'on a déjà trouvé un plan B. Parce que si tu démissionnes pour aller au quartier, vraiment, ça devait être terrible. Et si tu veux la question, pourquoi est-ce que tu as même mentor? Parce que généralement, même quand tu as un business autre que tu veux faire, il y a parfois quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a motivé. Est-ce que tu avais un mentor? Ok. Déjà, je n'avais pas de mentor. Je n'avais pas de conseiller. Je n'avais pas de guide. J'étais quelqu'un... Bon, il faut dire que moi, je suis un obsédé. Quand j'ai envie de faire quelque chose, franchement, tu vas me faire asseoir pour me parler. Je vais dire oui, j'ai compris. Mais c'est juste pour que tu partes et puis tu me laisses tranquille. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est comme ça que je fonctionne. Malheureusement, c'est comme ça que je suis. Tu vois un peu. Moi, quand j'ai décidé, il faut que je te raconte même en détail comment les choses se sont passées. Quand moi j'ai décidé de partir, j'avais déjà commencé à faire les business en ligne. J'ai commencé à faire les business en ligne en 2018. Mais quand tu parles de business en ligne, c'est quoi concrètement? Parce que business en ligne, il y a ceci, cela. C'est pas e-commerce, c'est pas dropshipping, ce sont les business d'investissement en ligne. C'est par ça que j'ai commencé en 2018. J'en ai fait vraiment une tonne, j'ai fait beaucoup. Et puis, je me suis cassé la gueule de 2018 jusqu'à 2021. Et en 2021, mi-2021, on va dire juin 2021, j'ai mis mon pied sur ce dont j'ai dit là, ce dont je parle là, j'ai mis mon pied dessus, puis j'ai bien compris comment ça fonctionne. Et puis, j'ai décidé de décoller avec ça, de pomper ça sérieusement. J'ai pris ça vraiment. J'ai fait de ça une profession. Si je comprends bien, en 2021, tu travailles toujours. Donc, oui, tu as fait ce business de 2021 à 2022 et tu as vu la rentabilité avant de décider de démissionner finalement. De juin 2021 à octobre 2021, j'ai déjà vu les résultats. Mais quel est ce business que tu as lancé de 2021 à 2022 au point de pouvoir refuser ton salaire de plus de 700 000 francs le mois? Est-ce que ce business te donnait 700 000 francs le mois, Soro? Ok. Le business sur lequel je m'étais basé pour démissionner, c'est Royal Q. Ceux qui connaissent Royal Q. Et de juin 2021 à octobre 2021, Royal Q, je ne sais pas s'il peut partager mon écran, je ne sais pas. Royal Q me faisait gagner déjà $100 par jour. À la fin du mois, je me retrouvais avec plus de $3000. Mais et Royal Q, c'était quoi concrètement? C'était une entreprise ou... Royal Q, c'est une entreprise qui fournit ce qu'on appelle, qui a un fournisseur de services. En fait, Royal Q, ce n'est pas une entreprise d'investissement en tant que telle. C'est un fournisseur de services. Ils ont créé un logiciel qui permet d'exploiter le marché de la crypto-monnaie. Mais tu sais qu'ici, on ne doit pas trop parler de la crypto. Le but est vraiment de... Donc, ils ont créé un logiciel Les gens vont commencer à dire Mathias, là, il va nous amener dans les choses. C'est bizarre. Non. Il faut que je t'explique en détail comment ça fonctionne. Ils ont créé un logiciel qui permet d'exploiter le marché. Il faut dire ça comme ça. Et en exploitant ce logiciel-là, eux, ils prennent une partie de ce que toi, tu gagnes comme profit. On va dire, pour être vraiment concret, eux, ils prennent 20%, toi, tu prends 80%. Toi, ne leur donne pas ton argent. Ton argent reste dans ton compte personnel. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'à l'époque, on a fait plein de trucs où on nous a cassé la gueule. Franchement, ça n'avait pas marché. Donc, j'ai trouvé que c'était bon et puis je me suis basé dessus. Et en ce moment, j'avais commencé avec $247. Ah, je vais trop rire même. J'ai commencé avec $247 et puis j'ai commencé à aller sur YouTube. Je me suis dit, bon, il faut que je parte sur YouTube. Puis j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à aller sur YouTube. En 2022 Ouais. Ou bien non, en 2021.
Donc, 2021. ça veut dire que quand tu as commencé à développer ce business, directement, tu as créé une chaîne YouTube. Direct. Ma chaîne YouTube, vu que j'avais un compte Google avant, donc quand tu as un compte Google, c'est comme si tu as une chaîne YouTube. Mais beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Sinon, c'est en 2020 que j'ai créé mon truc là, mon compte Google que j'utilise pour mon compte actuellement. Mais j'ai commencé à exploiter pour mon business en 2021. Mais si tu parvenais à gagner $100 par jour, ça veut dire que tu avais déjà une grosse communauté. Comment tu as fait pour bâtir une grosse communauté à moins d'un an pour ne pouvoir gagner $100 par jour? Déjà, il faut comprendre que l'époque dont je parle là, c'est une époque où les gens se sont fait beaucoup arnaquer et puis les gens cherchaient quelque chose où ils pourraient se sentir en sécurité. À la date d'aujourd'hui, je suis à une communauté de... Je parle de mes fioles, hein. Là je te parle de mes fioles. J'ai plus de 5300 fioles. Est-ce que tu comprends un peu? Personnes inscrites dans ce business-là. Oui, ce sont mes fioles à date de ce jour. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Maintenant, écoute bien, tu vas voir là où c'est intéressant. Quand quelqu'un s'inscrit, tu gagnes une commission. Et puis quand la personne trade, tu gagnes des profits sur les trades de la personne. Je ne sais même pas si toi-même tu vas pouvoir comprendre. C'est magique. Maintenant, moi, je suis tombé sur des gens qui avaient... Écoute bien, tu vas comprendre, tu es en train de me demander la question, mais comment j'ai fait pour pas avoir autant d'argent en si peu de temps? Parce que c'est ça, en fait, de juin jusqu'à octobre. Parce qu'en octobre, moi, j'ai commencé à nourrir l'idée de partir. Tu vois un peu? Maintenant, imagine-toi, tu tombes sur quelqu'un qui a $20 000 de capital. D'accord? C'est pas que toi, tu gagnes quelque chose sur son capital. Tu ne gagnes rien sur son capital, mais tu es payé sur ses profits. Mais imagine-toi avec $20 000 de capital, le volume de profit qu'il se fait chaque jour. Et toi, tu gagnes une commission sur ses profits. Si tu as 10 personnes comme ça, même déjà, c'est bon. Bon, je comprends concrètement, mais quand tu as décidé de quitter ton boulot, tu n'étais pas sûr à 100% que le business ça devait marcher. Je pense qu'il y a un risque. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes ou tu as pensé qu'au cas où les choses... Est-ce que tu as failli faire marche arrière à un moment donné? Oui, ou bien, comme tu as commencé, tu étais sûr, parce que je ne sais pas si tu peux nous dire ici là que tu étais sûr à 100% que le business là devait marcher. Au cas où, si le business là ne marchait pas, est-ce que tu avais encore un autre plan, disons C? Très sincèrement, je vais venir même pour te dire que je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait marche arrière ou même pourquoi j'ai regretté. Parce qu'il arrivait un moment où j'ai regretté. J'ai regretté pourquoi j'ai démissionné. J'ai commencé à me dire que, mais attends, non, mais ça a été la pire erreur de ma vie. Il arrivait un moment où je me suis dit ça, mais je vais en venir. Donc, bref, on va aller droit au but. Quand j'ai voulu démissionner, puis bon, mon boss m'a dit, il va augmenter mon salaire. Donc, je suis resté. Et puis, pendant que je suis resté, j'ai vu que... Regarde bien, parce que tu vas comprendre la logique de la chose. Pour ceux qui étaient dans les histoires d'investissement en ligne et dans les histoires de crypto-monnaies, il faut m'excuser, parce qu'il faut que je dise ça pour que vous compreniez. Les crypto-monnaies ont explosé de juin à décembre 2021. Et à cette époque-là, tous ceux qui étaient dans les histoires de trading spot se sont fait beaucoup d'argent. Malheureusement, en décembre 2021, le marché de la crypto-monnaie s'est cassé la gueule. Grave. Le Bitcoin est quitté de 69 000 jusqu'à 17 000. Est-ce que vous vous rappelez? Je comprends. Donc, tous les profits qu'on avait là se sont arrêtés. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été arnaqué, hein? Personne n'a été arnaqué. Mais ce sont les réalités du marché parce que nous, on était dans un système où on gagnait de l'argent seulement sur la hausse. Pendant ce temps, moi, j'étais resté parce que mon boss m'avait parlé, on avait négocié. Je suis resté. Donc, tu imagines, je suis resté décembre. Après, je me suis dit que c'est bien que je sois resté. Parce que s'il était parti, là, j'allais lui l'heure grave. Parce qu'on n'avait plus rien, on ne gagnait plus d'argent. Janvier, c'est devenu encore pire. Les caisses étaient vides. Février, c'était pire. Regardez un peu l'histoire du Bitcoin, des crypto-monnaies, décembre 2021 jusqu'à 2022, jusqu'à mi-2022, jusqu'à décembre 2022, vous allez voir. Je suis resté. Mais après, je me suis dit non, attends. Non. Je vous ai dit que si têtu, quand il veut quelque chose là, vraiment pour me faire changer d'avis là, c'est compliqué. Donc, malgré que ça ne donnait plus, parce que honnêtement, ça ne donnait plus comme je voulais, hein, parce que le marché était devenu lent. Ça ne donnait plus comme je voulais. Mais moi, je ne me sentais plus dans ce boulot-là. Je n'étais plus à l'aise dans ce boulot-là. Je dis ça vraiment très sincèrement. C'est tout que tu avais à commencer à te sucrer avec les $100 par jour. Mais justement. Tu voyais même, tu te retrouvais, tu voyais même que les $700, les 700 francs CFA ces 700 000 francs CFA que tu touchais avant étaient encore petits. Donc, tu avais à toucher le gros lot. Voilà, c'était encore difficile de faire marche arrière. Voilà. Je me suis dit que non, mais attends. Si j'ai pu atteindre
ce genre de montant-là. Mhm. Non, je sais que je peux faire plus que ça. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Tu vois un peu, non? J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, non, attends, mais ce truc-là, ça marche bien. Tout le monde sait que ça marche. Attends. Et puis, j'ai commencé à redoubler d'efforts, à continuer à poster des vidéos, à expliquer en détail comment ça fonctionne. J'ai commencé à faire comprendre aux membres de ma communauté que même si tu n'as pas de profit à l'heure actuelle, tu ne payes pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne payes pas? Parce que non seulement ton argent est dans ton compte, d'accord? Si tu arrives à faire une petite communauté, tu gagnes des petits profits. Si la communauté grossit, ça fait grossir tes profits. Parce que quand on dit que le marché est lent, ça ne veut pas dire que ça ne donne pas. Mais c'est juste que la consistance n'est pas aussi comme celle d'avant. C'est tout. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Là, maintenant, on est en 2022. Je ne suis pas encore parti. Hein? En janvier 2022, j'ai rappelé à mon boss que, bon, moi, tu m'avais dit de rester avec. Là, maintenant, on est en janvier. Moi, je m'en vais. Il m'a dit non, que de rester. Que de lui donner le temps de trouver quelqu'un pour me remplacer. À ce moment, j'étais au Maroc. De lui donner le temps de trouver quelqu'un pour me remplacer. En fait, il était en train de trouver un moyen pour que je puisse rester, pour que je change d'avis. Mais moi, j'étais sur ma position, même s'il n'était pas encore trop satisfait. J'étais sur ma position. Donc, je suis resté là jusqu'à janvier. Février, ça le voit, j'ai dit que... Et puis, je vois que depuis là, on ne me dit pas qui va me remplacer. On ne m'envoie pas quelqu'un. Parce que si on m'envoie quelqu'un, je dois faire ce qu'on appelle une passation de charge. Tu vois un peu, je dois lui faire la passation de charge, lui expliquer comment le travail fonctionne, tous ces trucs-là. On ne m'envoie personne. Donc, j'ai commencé à lui mettre la pression jusqu'en avril. On m'a envoyé un de mes collègues, un de mes gars avec qui j'ai bossé au Bénin, j'ai bossé avec lui un peu partout. Donc, on m'a envoyé ce gars-là pour me remplacer. Donc, le gars, il m'a remplacé. Et puis, je suis bien, hein. Il faut que je vous raconte comment ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas penser qu'entreprendre là, c'est facile. C'est très difficile. Donc, moi, en mai 2022, moi, j'ai dit hasta la vista. Et puis, je suis parti. Maintenant, je comptais sur mon business. Là, on va revenir sur le business. Je comptais sur mon business qui était maintenant en train de tourner en ralenti. Moi, je me suis dit que, mais c'est quoi cette histoire-là? Et puis, j'avais fait des économies. Il faut que vous suivez bien. J'avais fait des économies. Et pour moi, avant que ces économies-là ne tarissent, je vais trouver un autre moyen pour avoir des entrées. Et qu'est-ce que tu as fait? Donc moi quand la compagnie, quand tu démissionnes, la compagnie achète ton billet d'avion pour t'envoyer dans ton pays. Et on ne te demande même pas. On te réveille un matin, voilà ton billet, allez, hasta la vista. Nous, on t'a pris en Côte d'Ivoire, on te dépose en Côte d'Ivoire. Pourtant, moi, je ne voulais pas aller en Côte d'Ivoire. Moi, je voulais aller ailleurs. Moi, je voulais aller au Cameroun. Je dis, mais oui, là-bas. Mais pourquoi ça sur le Cameroun? Oui, parce que j'ai mes business là-bas. Ah, ok. J'ai mes business là-bas. Il y a personnel privé. Voilà, ça c'est personnel privé. Okay. Il y a mes mouvements au Cameroun. Donc, je m'avais au Cameroun pour les gérer. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu es au Cameroun? Oui, actuellement, je suis au Cameroun. Mais après que je sois venu ici, je suis reparti au Sénégal, je suis parti en Thaïlande, je me suis promené, je suis parti en Côte d'Ivoire, mais je suis toujours revenu au Cameroun. Donc, je vous explique cet épisode-là pour que vous compreniez comment, pour réussir, là, il faut être têtu. Quand il dit têtu, là, c'est vraiment, il faut être têtu à l'extrême. Donc, moi, j'ai pris mes économies. Et puis, en ce moment, je comptais sur mon business qui me faisait gagner de l'argent. Parce que ça me faisait gagner de l'argent, mais ce n'était pas beaucoup. Mais ça me permettait quand même de joindre les deux bouts. Quand j'ai démissionné, j'ai pris un billet d'avion. Je ne pouvais pas venir directement au Cameroun. Parce que pour venir au Cameroun, j'ai besoin d'un visa. Donc, je suis allé au Bénin. J'ai pris le billet d'avion que la société a acheté pour moi. Je suis parti dans l'agence où la société a acheté le billet d'avion. J'ai changé l'itinéraire du vol pour venir au Bénin. Donc, je suis allé au Bénin. Arrivé au Bénin, j'ai dit que bon, ok, d'accord, je vais partir au Cameroun. Donc, je dois faire un visa. Je dois faire un visa pour le Cameroun au Bénin. Donc, j'ai fait un visa pour le Cameroun. Et j'avais déjà fait le vaccin Covid. Le vaccin Covid, je l'avais déjà fait au Maroc. Il faut bien suivre cette partie-là. Hein. Tu vas voir ici. C'est parce que c'est cette partie-là que j'ai commencé à regretter pourquoi j'ai démissionné. Donc, j'ai fait le vaccin Covid au Maroc. Je suis arrivé au Bénin. Ils m'ont dit que je n'ai pas besoin de faire le test. Ils appellent ça quoi, non? C'est comme ça qu'on appelait ce test-là, non? Donc, on m'a dit que je n'ai pas besoin de faire le test. Donc, moi, j'ai acheté mon billet d'avion. Un billet d'avion non remboursable. Tu vois un peu? Et puis, j'ai fait mon visa également. Quand je suis arrivé à l'aéroport, à 4 h du matin, on me dit qu'il me faut le test. Alors que j'avais fait le vaccin et puis j'avais même la carte de vaccination Covid que j'ai fait au Maroc. Ils m'ont dit qu'on ne me laisse pas prendre le vol là, 4 h du matin. Tu vois un peu? Que j'ai besoin forcément de faire le test PCR au Bénin. Obligé. Donc, j'ai dit, OK, ce billet d'avion-là, je l'ai perdu. Parce que c'était un billet d'avion non remboursable. Tu vois un peu? C'était un billet d'avion non remboursable. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je suis venu.
Là, mon argent a commencé à finir. Mon argent a commencé à finir. Et en ce moment, j'étais occupé par mon voyage. Je n'arrivais même plus à travailler, à faire mon business normalement. Donc, je n'arrivais plus à gérer mon business normalement. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je suis resté. J'ai fait 2 jours supplémentaires au Bénin. Avec les 2 jours supplémentaires au Bénin, après, je suis allé faire le test. J'ai fait le test. Je ne sais pas de prendre le résultat le lendemain. J'ai acheté un autre billet d'avion. D'accord? Alors que le visa que j'avais fait pour aller au Cameroun, c'était un visa entrée unique. C'est-à-dire que je rentre une fois et puis je sors une fois. Donc, j'ai acheté un autre billet. Écoute bien, hein, j'ai acheté un autre billet. Cette fois, j'ai acheté un billet aller simple. Faut bien suivre. Hein. Voilà. Parce que le billet que j'avais acheté avant, le premier billet que j'avais acheté avant, c'était un billet aller-retour. Maintenant, comme l'argent a commencé à maigrir, donc j'ai acheté un billet aller simple pour le Cameroun. Donc, j'achète le billet aller simple pour le Cameroun. Là, je n'étais même pas informé. J'arrive à l'aéroport, on me dit que moi, je ne suis pas camerounais, que je n'ai pas le droit d'avoir un billet aller simple. On t'a rapatrié. Je dois avoir un billet aller-retour. Si j'étais camerounais, mais champion, je te dis, j'étais au Bénin là. Hein? J'ai tellement dépensé dans cette histoire-là. Je suis tombé dans une dépression. Non? Mon argent a commencé à maigrir. Et puis, j'ai commencé à me dire que, mais attends. Est-ce que je devais normalement quitter le boulot là? Mais je te dis. Est-ce que j'ai bien? Est-ce que j'avais vraiment bien pensé? Est-ce que j'ai bien fait de quitter ce boulot là? Je suis quitté en mai. J'ai quitté le Maroc en mai 2022. Hein? Juillet 2022 déjà. Je t'ai dit, les problèmes ont commencé. C'est là que je me suis dit que, mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Finalement, je me suis retrouvé au Cameroun et puis je me suis assis, puis j'ai commencé à réfléchir. Et comment ça s'est passé? Comment tu as pu résoudre ce problème? Non, je suis resté au Bénin, j'ai acheté un billet. Je suis resté là-bas, j'ai acheté encore un billet aller-retour. J'ai acheté encore un billet aller-retour et puis j'ai refait encore le test PCR parce que le test PCR il était, je crois que c'était seulement 24 heures. Ça ne durait pas. Je suis resté là, j'ai été rejeté à l'aéroport 3 fois. Hein. 3 fois. Et c'est la 4e fois que j'ai pris pas mon vol pour venir. Moi aussi, j'ai compris que je n'étais pas informé. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas en fait. Mais ça m'a permis d'être informé. Donc, quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu que, OK, mon business que je faisais là, je ne vais pas dire le nom. Le business que je faisais là, c'est vrai que ça me donnait, mais ce n'était pas consistant. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres business. D'accord? Qui résolvent les faiblesses de celui que je faisais. Et toi, tu sais très bien les gens de business. Parce que l'autre que je faisais là, il me donnait l'argent dans un seul sens. Donc, je voulais un autre qui me donnait l'argent dans 2 sens. Paf, donc, disons que tu as encore trouvé déjà un autre business en ligne qui pouvait... Voilà. Et avec ça marchait quand même, ou bien... Aïe, ça a marché. Moi et mon équipe, on s'est fait $300,000. Tu vois un peu? C'est là que je me suis dit que, mais c'est que finalement, j'ai bien fait de démissionner. Et aujourd'hui, tu ne fais que les 2 business là, ou bien tu fais encore d'autres business? Non, j'en fais 3. Et actuellement, donc, si on veut regarder, en gros, ça veut dire que ta situation financière est très, très stable maintenant. Tu ne regrettes plus aujourd'hui en 2025. Est-ce que tu regrettes encore? Je ne regrette pas. Et puis, je ne sais pas ce que quelqu'un va me donner pour que je parte travailler pour lui. Franchement, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut me payer. Même si on te propose 2 millions de francs CFA. Je fais quoi 2 millions? Ok, je vais te raconter une anecdote. J'ai un ami à moi qui travaille aux Nations Unies, tu vois un peu. Et c'est mon gars sûr. On a fait plein de trucs ensemble à l'université. On a fait plein de trucs ensemble. La société où je travaille là, où j'ai eu le boulot là, c'est lui qui m'a aidé à rentrer là-bas. Tu vois un peu, non? Où j'ai eu mon boulot. C'est mon gars, voilà, c'est mon gars. Aujourd'hui, il travaille à la Croix-Rouge, internationale. Il m'avait proposé l'occasion de déposer mes dossiers chez eux, d'accord? Chez eux, c'est les Nations Unies, il faut dire ça comme ça. Et pour un salaire de 2,5 millions. Moi, il a dit non. Moi, il pas... Parce que, quand je regarde comment je serais contraint dans le salaire, là. Non, il y a trop de contraintes dans le salaire, man. Et puis, je regarde mon potentiel. Parce que 2,5 millions, là, moi, je peux gagner plus que ça en étant assis à la maison. Tu vois un peu. Et puis, lui, quand je le regarde, il n'a pas le temps. Le gars qui lui écrit matin, là, peut-être que c'est demain matin qu'il va te répondre. Tu vois, le gars il est toujours occupé. Non, moi, je ne vais plus être occupé. Je ne vais plus travailler pour quelqu'un, man. Tu vois un peu. Et puis, il faut que je te dise ce qui s'est passé. Quand je me suis bien assis dans mes business en ligne, que j'ai commencé à bien développer mes choses, j'ai fait mon bilan. Hein. À 2024, j'ai fait mon bilan. J'ai eu mon salaire de 8 ans, 2 ans. Et quand je travaillais, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. Tu vois un peu.
Je comprends. Moi, quand je travaillais, quand j'étais encore fonctionnaire, dans ma tête, je me disais que oui, je vais économiser. Puisque mon salaire augmente, je vais économiser, je vais acheter ma première voiture au plus tard quand j'aurai 45 ans. C'est ce que je me suis dit, que je vais acheter une nouvelle voiture. Quand j'étais salarié, j'étais trop con. Il faut m'excuser, mais c'est comme ça que j'étais, d'accord? Et puis, j'ai vu que quand j'ai démissionné, est-ce que j'ai même fait 1 an? Je n'ai même pas fait 1 an. J'ai acheté ma première voiture. Mhm. Tu vois un peu? Je Et puis, comprends. 1 an après, j'ai acheté encore une autre caisse. J'ai acheté ça, cette fois, c'était pour madame. J'ai acheté des terrains un peu Mhm. partout. Tu vois un peu, non? Je Non, comprends. j'ai commencé, en 2 ans seulement, je me suis Mhm. très, très loin en 2 ans. Mhm. Maintenant, est-ce que... Non, c'est pas facile, hein, man. Il faut être dur. Et puis, il faut être préparé d'avance. Si tu n'es pas préparé Mais d'avance, c'est pas la peine. tu as fait comment pour une question que vraiment j'aimerais bien savoir? Parce que pourquoi le plan B a été les business en ligne? Pourquoi le plan B n'a pas été peut-être le commerce, un autre truc? Est-ce que tu as eu un ami qui t'a branché dans ce domaine? Puisque si tu es entré, tu as créé une chaîne YouTube, tu fais un peu de la crypto-monnaie et tout, je me dis que forcément, il y a eu quelqu'un qui a tiré ta main. Comment tu as fait pour te retrouver dans ce secteur d'activité? Ok. Comme j'ai dit, j'ai commencé les business en ligne en 2018. Mhm. Je peux citer des business ici, peut-être que tu connais, où on s'est fracassé. J'ai fait Mhm. tromper, Mhm. Wozu, Antares, Impero Solution. C'est dans ce genre de choses-là que j'étais. En fait, je Et, pense que j'étais encore au Cameroun. Je pense que j'avais ah, entendu un truc comme ça là, ok. qui avait lavé. Quand Ok. mes amis venaient me parler de pétrole là, moi, je n'étais pas. Moi, j'étais au Ah, Cameroun dans mon cadre très, très. Je ne comprenais pas les histoires de business en ligne. C'est quand je suis arrivé ici en Italie que ah, j'ai commencé à m'intéresser dans les business en ligne. C'est là où j'étais aussi rencontré sur YouTube, où on s'est cassé la gueule, on a développé beaucoup de choses ensemble. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. ok. Et je Et donc, t'écoute, comment et ça s'est donc passé? C'était juste une parenthèse. quand tu fais ce genre de business-là, tu te Hmm. retrouves, que tu le veuilles ou non, tu vas te retrouver dans des groupes WhatsApp avec des gens qui sont partout. Donc, moi, en faisant ces business-là, Petronpe, Wozu, Antares, Impero Hmm. Solution, Hmm. j'en ai fait plein. Donc, Hmm. j'étais dans plein de groupes WhatsApp comme ça. Mhm. Donc, Et une étant fois même j'étais là. salarié, même quand tu perdais, tu ne ressentais pas trop. Non, 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 je ne le sentais pas. J'ai Mhm. commencé tout ça là en étant salarié. Mhm. Voilà. Mais c'est vers la fin que j'ai trouvé ce qui était bon et puis j'ai laissé le salaire. Bref, Mhm. pour continuer l'histoire. Donc, j'étais là comme ça dans un groupe, un des groupes de ces business-là. Et puis, il y a une dame qui m'a écrit. Bon, je ne savais même pas que c'était une dame. Il y a une femme qui m'a écrit en PV. Tu sais, quand tu es dans les groupes, là, les gens rentrent dans tes PV pour te proposer des choses, pour te Mhm. spammer. Donc, moi, j'étais là et puis il y a une dame qui est rentrée dans mon PV avec un lien et puis elle est en train d'expliquer. D'abord, il ne savait même pas que c'était une dame. Et moi, quand tu me contactes comme ça sur WhatsApp ou bien sur Telegram, là, moi, je veux que tu m'appelles. Mhm. Parce qu'en général, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et les arnaqueurs, Mhm. ils n'appellent pas, ils ne veulent pas que tu les vois, rien. Donc moi, j'étais là, j'ai dit à la personne, if you are serious, call me. Si c'est Mhm. sérieux, appelle-moi. Et puis appelle-moi en vidéo, je vais savoir à qui je parle. Et puis je vais savoir qui me Exactement. propose business. Donc moi, je m'attendais à un mec, et c'était Mhm. une dame sud-africaine. Mhm. Donc elle m'a appelé en vidéo, clair. Et puis on causait bien, elle était avec ses enfants, elle disait aux enfants, ne pas faire du bruit. Et puis elle m'a expliqué un autre truc là-bas qu'on appelle Wincor, où je me suis Mhm. cassé la gueule. Oh, eh! Donc, elle m'a proposé ce truc-là. C'était une formation en ligne, il fallait payer. Une formation en trading. Bon, il fallait payer parce que bon, là, on était déjà désespérés. On nous avait trop tapé. Donc, il fallait payer là-bas. Et puis, bon, on est venu. Et elle était honnête. Elle était vraiment Mhm. honnête. Ce qu'elle m'avait proposé là, quand j'ai perdu dedans, elle m'a appelé pour me dire tu avais mis $100. Donc, vraiment, moi, je n'aime pas faire perdre les gens. Je vais te rembourser ton argent. Elle était trop honnête, trop. J'ai dit à la dame là, non, Eux c'est sont pas les la gens qui peine. peuvent le faire. Oui, Parce justement. que aujourd'hui, moi, je pense que ce qui a vraiment gâté la réputation des business en ligne, c'est les gens qui développent ces business-là. Les gars sont tellement malhonnêtes au point où même si tu proposes quelque chose de bon à quelqu'un, il va seulement dire vos histoires en ligne là, parce qu'il y a trop de malhonnêtes. Fois qui va t'amener dans un business, tu paies, il te dit, bon, comme tu as perdu $200, voilà $100 au moins, arrête tes Voilà. poches avec, c'est trop rare de voir les gens comme ça. Et cette dame-là, si tu vois ma façon de travailler, c'est avec la dame-là que j'ai copié. Elle est Mhm. honnête, Mhm. sincère. Et quand elle venait me présenter un truc, et puis c'est pas, et puis ça, c'est un truc qui peut blesser, elle me disait, My brother, this is dangerous. Elle me dit Mhm. ça clairement. Elle me dit que ça là, c'est dangereux. Mais allons, on va essayer. Si on se blesse, c'est pas grave. C'est ce qu'elle me disait tout le temps. Mhm. Donc Mhm. finalement, un jour, elle m'avait ça assise, elle dit que bon,
Moi, j'ai été choqué de voir que femme peut faire business en ligne comme ça, comme garçon aussi. J'étais choqué. Donc, quand il était là comme ça, un jour, il est venu me voir avec le premier business où j'ai pu démissionner là. Quand elle m'a proposé le business, moi, j'ai dit que je n'ai pas l'argent, blablabla. Elle m'a dit non, il faut faire avec ce que tu veux. Et puis bon, c'est elle qui m'a mis dedans. C'est elle qui m'a aidé à commencer. Et puis, c'est elle qui a été la personne qui m'a motivé. Tu vois un peu. Vu que moi, j'étais dans la société où je travaillais, je faisais les séminaires, je présentais les séminaires, je faisais les conférences moi-même. Tu avais déjà des atouts pour pouvoir. Ouais, j'avais déjà des atouts. Donc, et puis je parle bien l'anglais. Donc, voilà ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, OK, regarde bien. Elle m'a dit, my brother, mon frère, je vais t'utiliser pour présenter l'opportunité dans des Zooms à ma communauté, puis je vais te payer $100 chaque fois que tu fais la présentation. C'est là où tu as dit. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Est-ce que tu vois? Je vois. Si tu regardes bien, dans mes business là, je fais PowerPoint moi-même. C'est pas quelqu'un qui me donne les PowerPoint. Donc, moi, j'ai fait mon PowerPoint en français. Et puis, un jour, j'ai montré, elle m'a dit que est-ce qu'il peut faire pour elle en anglais? J'ai dit oui, mais tu payes. Donc, j'ai fait avec elle. Et puis, elle et moi, là, on est devenus collés. On a commencé à travailler. Elle m'a motivé. Moi, quand j'étais à $30,000 de profit, elle était à $70,000 de profit. Si elle doit dire que quelqu'un m'a motivé, c'est la dame là qui m'a motivé. Elle m'a montré comment on peut aller de rien pour arriver au sommet. Et finalement, elle et moi, oui, vas-y. Mais est-ce que tu peux dire que tu n'es pas allé de ligne? Parce que ce que j'ai constaté sur les gens qui font le business en ligne, c'est qu'ils se disent qu'ils vont venir sans compétence et réussir. Mais au moins, toi, tu avais déjà une compétence. Ce n'est pas n'importe qui est capable d'organiser des conférences, de faire du marketing, tout ça là. Moi, je pense que l'entreprise t'a donné une bonne base et c'est avec cette base que tu as pu te détacher et pouvoir te lancer dans ces business en ligne. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils vont se lever un matin et qui n'ont rien appris et pouvoir développer parce que ça va faire 6 mois et tout, ils vont faire la même chose, ça sera vraiment difficile, ça sera vraiment compliqué pour eux. Ça sera compliqué. Moi, ce que je dis aux gens, il faut être obsédé. Il faut être obsédé et puis il ne faut jamais arrêter d'essayer à nouveau, même quand tu échoues. C'est comme ça que tu vas tomber sur ce qui est bon. Bref, pour venir à l'histoire de la personne qui m'a motivé, c'est la dame là qui a été ma motivation. C'est elle qui m'a motivé. Tu vois un peu. Et c'est une dame que je n'avais jamais vue. Mais finalement, quand on a commencé à gagner beaucoup d'argent, on a fait un voyage. Tu vois un peu, on allait en Thaïlande. On s'est vus. On a passé une semaine ensemble. C'était trop cool. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Chacun est rentré après. Maintenant, sur d'autres nouveaux projets qui n'ont rien à voir. C'est ça même, c'est ce qui est intéressant. On travaille sur d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les business en ligne. Par exemple, moi, j'étais quelqu'un qui ne savait pas trader. Mais grâce à elle, aujourd'hui, là, je peux prendre mon téléphone ou bien ouvrir mon PC, ouvrir un graphique, savoir où je peux rentrer. Bon, bref, elle est en train de me faire découvrir de nouvelles choses qui vont nous permettre de gagner de l'argent sans forcément parler à quelqu'un. Disant, tu prends ton PC, tu t'assois, tu as ton argent, tu rentres, tu sors, tu gagnes ton argent. Bon, déjà, avant d'arriver au niveau des business en ligne, pour ceux qui sont salariés, qui font du salarial et qui n'ont pas cette possibilité, ça veut dire qu'ils sont dans le doute, ils hésitent de pouvoir quitter le salariat pour se lancer en entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil à ceux-là qui veulent? Parce que quand je suis dehors, je vois beaucoup de personnes, ils ont vraiment envie de se détacher du salariat pour pouvoir entreprendre. Mais c'est un peu difficile puisque le fait de trop s'attacher au salaire, parfois, on n'arrive pas à se détacher parce qu'on a la peur de se lancer, d'échouer et regretter. Qu'est-ce que tu peux donner à ces personnes? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Toi qui es passé par ce chemin, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ceux qui sont dans le salariat et qui ne sont pas satisfaits de leur salaire, ou bien ceux qui sont dans le salariat et puis qui sont insatisfaits. Parce qu'il y a deux catégories de salariés. Il y a des salariés qui sont contents dans leur salaire. Eux, là, jusqu'à l'éternité, c'est for life. C'est pour la vie. Eux, ils sont OK avec les salaires. Maintenant, ceux qui ne sont pas satisfaits de leur salaire, c'est à eux que je vais parler. Et je précise que je n'ai rien contre le salaire. D'accord? Je n'ai rien contre les salariés. Il y a des structures qui payent bien, comme là où j'étais là. Moi, j'étais tranquille. D'accord? Voilà. Mais c'est juste que moi, j'étais de la catégorie des éternels insatisfaits. Alors, quand tu es salarié et puis tu n'es pas satisfait de ton salaire, tu dois commencer à préparer ta sortie étant dans le salaire. Là, c'est le conseil que je donne. Il ne faut pas sortir du salariat à l'aveugle. Il ne faut pas être comme un singe qui saute dans le vide sans avoir vu une autre branche.
Tu vas se casser la gueule. Tu vois un peu? Donc, avant de quitter le salariat, il faut que tu aies un plan B. Un plan qui t'obsède. J'ai dit obsédé. Il faut être obsédé. Un plan, même si on vient te faire un exorcisme, ça ne va pas sortir. Parce qu'il y a des salariés, on leur fait asseoir pour leur dire qu'ils veulent sortir du salariat, que c'est dangereux. Et puis après, même ils se disent que oui, c'est vrai, ils ont raison, je vais rester dans le salariat. Tu vois un peu? Je comprends. Moi, j'étais dans un état d'esprit où si on trouvait quelqu'un me fait un exorcisme, ça n'allait pas marcher. Parce que moi, j'étais obsédé. Donc, si tu veux quitter du salariat, d'abord, de un, tu dois être obsédé par ton plan B. C'est ce que j'ai dit. Il faut que je précise ça. Il faut être obsédé par le plan B et puis te mettre en tête que quoi qu'il arrive, ton plan B là. Parce que soit le plan B il marche ou bien soit il marche. Point barre. Il n'y a pas de truc peut-être. Ça va marcher. Voilà, c'est comme ça. Il faut que ça marche. Ça marche ou bien ça marche. Maintenant, tu ne vas pas te dire que ça doit marcher comme ça sans avoir rien fait. Toi, tu dois être préparé d'avance. Et pour te préparer d'avance, il y a beaucoup de paramètres à voir. Moi, dans mon cas, je savais que si je sors du salariat, je vais te dire c'est sur quoi je comptais. Je comptais sur ma franchise, d'accord, ma détermination et puis mon honnêteté. Ce sont les choses sur lesquelles je comptais. Et puis, je peux te garantir que jusqu'à présent, c'est ce qui me fait manger. Parce que quand moi, je prends mon téléphone à la date d'aujourd'hui et puis je te présente un business, selon ce que tu sais de moi, tu vas te dire que mais Soro, là, je le connais. Il ne fait pas n'importe quoi. Je vais rentrer dedans, je vais comprendre ça après. Moi, voilà ce qui m'a sauvé. Je ne faisais pas rêver quelqu'un, je ne vendais pas le rêve à quelqu'un, je ne mentais pas à quelqu'un. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, du coup, au moment où c'était devenu difficile pour moi, où je te disais que j'ai commencé à regretter, j'étais assis là, et il y a des gens qui m'appelaient pour me dire, Soro, bon, nous, on est partis se promener, hein. On s'est cassé la gueule. Nous, on sait que tu fais les bonnes choses. Il faut m'envoyer un lien. Après, je vais comprendre. J'étais arrivé à un moment où j'étais en autopilote comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé. J'espère vraiment que les gens qui font les business en ligne vont vraiment suivre cette vidéo parce que beaucoup s'embrouillent même. Et puis, on a fait même beaucoup de business ensemble, mais moi-même, j'ai vu que certaines personnes n'arrivent même pas à s'en sortir parce qu'ils sont d'abord malhonnêtes et ils n'ont pas cette moralité, cette façon de faire. On pense que tout, c'est les business qui donnent l'argent, mais il y a aussi la personnalité de la personne qui joue un grand rôle dans le parcours de ce qu'on fait souvent en ligne. Et ce n'est même pas seulement en ligne, même également dans la vie et dans tout ce qu'on fait. Si tu n'es pas quelqu'un d'honnête, si tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne moralité, tu ne sais pas comment gérer, ça sera vraiment très, très compliqué. Et pour revenir à ce niveau-là, je vais préciser quelque chose. À l'époque où moi je m'entêtais dans mon business que je trouvais bon là, il y avait d'autres business que les gens faisaient. Il y avait d'autres business que les gens faisaient où il y avait les 3% par jour, les 4% par jour, les 5% par jour. Tout le monde faisait. Moi, j'étais dans mon couloir. C'est comme je t'avais dit, ça marche ou bien ça marche. Point barre, voilà comment ça fonctionnait. Et puis, je n'avais pas envie de me disperser, de disperser mes énergies, d'être dans 45 business en même temps. Je ne voulais pas ça. Moi, je me suis dit, coûte que coûte, voilà mon objectif. À ce moment-là, je cherchais à avoir au moins 2000 fioles. À cette époque-là, c'est ce que je cherchais. Parce que j'avais réalisé que même avec 100 fioles, je gagnais déjà de l'argent. Si j'arrive à avoir 2000 fioles, ça sera la magie. Tu vois un peu? Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cet aspect des business que nous faisons. Ils ne comprennent pas que étant seul, ça sera compliqué. Là, je m'adresse à la communauté des gens qui veulent faire les business en ligne, le genre de business que nous faisons. Seul, ça sera compliqué. Seul, ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Et on dit que si tu veux aller vite, il faut partir seul. Mais si tu veux aller loin, il faut partir en groupe. Tu vas aller loin. Tu vois un peu. Mais et aujourd'hui, vu que tu as démissionné, tu as commencé à travailler dans tes business en ligne, ça s'est bien passé. Tu as rencontré des difficultés, comme tu l'as dit. Mais au final, aujourd'hui, tu ne regrettes pas. Quand tu regardes tes collègues et la famille également, parce que généralement, quand tu démissionnes, la famille, tout le monde commence à... Parce que quand tu fais des choses que les autres ne comprennent pas, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. On va te raconter les histoires que tu as eu de la chance, tu es même maudit. On va te dire, aujourd'hui, quand les gens là te voient maintenant, quel est leur regard vis-à-vis de toi? D'abord, avant de démissionner, mon père, parce que j'avais déjà dit à mon père, je lui ai envoyé une certaine ration financière chaque mois.
D'accord? Chaque mois, et mon père, c'est un retraité, il est vieux, c'était un instituteur, il a fait sa vie. D'accord? Sauf qu'actuellement, il n'a pas ce qu'il faut pour être vraiment totalement à l'aise. Il est à l'aise, mais il n'est pas totalement à l'aise. C'est la contribution de nous, ses enfants, qui lui permettent de profiter bien de la vie. Donc, vu que moi, je lui ai envoyé une petite ration chaque mois, quand j'ai dit que j'allais démissionner, le vieux a trouvé que c'est dangereux. Il a dit que non, moi, il s'est en danger. Le vieux m'a dit que lui, il est en danger. Le vieux m'a dit que, mais attends, si toi tu démissionnes là, moi, je vais faire comment? C'est ce qu'il m'a dit, Cash. Tu vas aller faire quoi? Et puis j'ai essayé d'expliquer au vieux. Le vieux n'a pas. Tu vois les gens, les choses que nous faisons. Lui, même WhatsApp, même, il a les problèmes avec WhatsApp. Ça veut nous parler de. Il va comprendre comment. Tu comprends? Et le vieux a commencé à me. Bon, en Côte d'Ivoire, on dit mettre 6 fauteuils blancs. Quand on dit mettre 6 fauteuils blancs, c'est te faire asseoir et puis te parler. Le vieux m'a mis 6 fauteuils blancs. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, le vieux, lui, il est resté salarié pendant toute sa carrière. Jusqu'à. Voilà. Le vieux a trouvé que non. C'est pas une bonne idée. Il m'a conseillé. Depuis le jour où j'ai dit au vieux que je démissionne, il m'a parlé, il m'a dit, bon, il m'appelle et puis il parle seul. Et puis il m'a parlé jusqu'à... Après, j'ai dit qu'il a compris. 2 jours après, il m'appelle encore. Et le vieux m'appelle tout le temps. Finalement, j'ai dit au vieux que je ne vais pas démissionner. C'est ce que j'ai dit au vieux. Parce que le vieux, il a commencé à stresser, il s'inquiétait. Jusqu'à j'ai démissionné, là, je n'ai pas dit au vieux. Hein. J'ai démissionné, je n'ai pas dit au vieux que j'ai démissionné. Seulement, ce que le vieux a remarqué, c'est que la ration que j'ai commencé à lui envoyer a commencé à diminuer. Non, ça a doublé. Mais maintenant, quand tu étais en difficulté, ça a doublé. Ça a un peu diminué. Quand j'étais en difficulté, j'ai appelé le vieux. D'accord? Attends, hein, tu vas voir comment c'est intéressant. Quand j'ai commencé à doubler la ration du vieux, il était content. Et puis je lui ai dit que c'est parce que j'ai démissionné. Il m'a dit, mais si c'est que tu fais un bon Dieu merci. Et puis il était content maintenant. Et puis après ça me dit que oui, toi je savais que toi tu as réussi, toi tu es comme si. Tu connais les parents, non? Mais là, quand ça a pété là, j'ai coupé, hein, parce que je n'arrivais même plus à lui envoyer 5 francs, très sincèrement. Hein. Même 5 francs, je n'arrivais plus à envoyer ça au vieux. C'est là maintenant je t'ai dit que j'ai failli tomber dans une dépression parce que c'était chaud sur moi. Le vieux aussi a commencé à me dire, voilà, il t'avait dit de ne pas démissionner. Ouais. Est-ce que tu comprends un peu? Je comprends. Le vieux a commencé à me dire que oui, je t'avais dit, si tu étais encore dans ton salaire, actuellement tu ne seras pas comme ça où tu es actuellement, où tu as des problèmes, tu n'auras pas de problème. J'ai dit au vieux que vraiment c'est chaud. Et il ne s'est pas plaint, hein. Il ne s'est pas plaint. Quand j'ai dit au vieux que c'est chaud, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me plaindre parce que depuis que je te connais, tu as toujours fait ce qu'il faut pour moi. Mais, tu vois que j'ai quand même raison, non? Pour ce que j'avais dit, non? Est-ce que tu vois un peu? Jusqu'à là, même toi, tu n'étais pas convaincu. Tu as dit non, vieux. Non. Tu n'avais pas raison. Je vais te prouver que... Ouais, je t'ai dit que moi, je suis un obsédé. Moi, je suis têtu. Donc, je me suis dit que non, c'est un moment, ça va passer. Je me suis dit que ça va passer. Parce que ça ne peut pas tourner comme sur des roulettes tout le temps. Il y aura des challenges, il y aura des défis, il y aura des difficultés. Tu vois un peu? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que c'est un moment qui va passer. Donc, je me suis dit, OK, ben, il me faut avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc, j'ai commencé à développer plusieurs business. Quand ça ne marche pas dans l'autre me donne un peu. Quand ça ne marche pas dans l'autre me donne un peu. Ou alors, les 3 me donnent carrément de l'argent. Et ça, je peux te garantir que ça m'a permis de me stabiliser et puis de réaliser les projets, d'accord, auxquels j'aspirais. Tu vois un peu, non? Et puis, j'ai fait de ça maintenant une profession au point que je suis assis tranquillement. Je me lève, je me lave, je mange, je rentre dans mon bureau, je ne suis pas chez quelqu'un. Et puis, je regarde mes mails, je lis mes messages, je regarde mes profils. Donc, voilà quoi. C'est mon quotidien qui est là maintenant. Non, c'est vraiment très, très... Vraiment, moi aussi, malgré que je te connais depuis près de 3 ans, dans cet entretien, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Et je pense que les gens, ma communauté également, vont vraiment apprendre également beaucoup de choses de cet entretien. Et si tu pouvais dire un mot pour conclure, pour ceux qui nous regardent, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés, qu'est-ce que tu peux dire, en grosso modo, pour conclure à cette interview? Parce qu'on a déjà fait presque d'une heure de temps. Ok. En tout cas, merci pour l'occasion que tu m'as donnée de m'exprimer sur ton plateau. Alors, si j'ai un message à passer à ceux qui nous regardent, c'est de ne pas arrêter de rêver. Il faut être un obsédé. C'est-à-dire qu'il faut être obsédé au point que les gens vont trouver que tu n'es pas normal. Parce que tant qu'on va trouver que tu es normal, là, c'est pas bon. Il faut qu'on trouve que toi, là, tu as un problème. Et là, j'avais répondu à ta question à moitié quand tu me parlais de comment mes gars me voient.
Je vais revenir là-dessus. J'ai parlé de mon père, mais mes collègues, ils ont vu que mon style de vie a changé complètement. Parce qu'eux, ils sont coincés dans un appartement où ils vivent, ils travaillent, ils mangent, ils dorment, ils font leurs besoins là-bas. Moi, je suis dehors. Et puis, je suis encore plus à l'aise qu'ils prennent l'avion pour aller dans des pays. Moi aussi, je prends l'avion pour aller dans des pays pour gérer mes choses. Tu vois un peu, non? Donc, pour revenir à la question de savoir ce que je pourrais dire à ceux qui nous regardent, c'est de rêver. Et puis, de ne pas se limiter. D'accord? Moi, j'avais dit à mes collègues que mon rêve, c'est d'avoir mon salaire par jour. C'est ce qu'ils leur avaient dit. Et quand je leur disais ça, ils me disaient que j'étais fou, que je ne suis pas normal, que moi, j'aime trop l'argent. Il faut qu'on te dise ça. C'est-à-dire qu'il faut dire des trucs que les gens vont trouver que ce n'est pas normal. Tu vois un peu, il ne faut pas être normal. Si tu veux vraiment réussir, il ne faut pas être normal. Tant que tu es normal, c'est ceux qui sont normaux, c'est eux qui cherchent un salaire, c'est eux qui ne veulent pas trop être stressés, c'est eux qui ne veulent pas trop de problèmes, c'est eux qui veulent être dans leur petit coin tranquille en train de profiter de la vie. Non, ça, ce n'est pas normal. C'est plutôt ça qui n'est pas normal. Mais quand tu commences à avoir des rêves que les gens trouvent déraisonnables, c'est très bien. Je te dis que c'est trop bien même. Je t'encourage. C'est comme ça que tu dois réfléchir. En conclusion, il faut ne pas être... Si la société commence à te voir comme quelqu'un de normal, ce n'est pas bon. Tu dois être anormal. Bon. Oui, je dis ça sincèrement. Tu dois être anormal. Et vu pour ceux qui se demandent que mais Soro là, ils sont même tout. Ce gars, il a grand chose à partager. Si les gens là veulent te trouver, comment ils font pour te retrouver? Est-ce que en plus de YouTube, tu as uniquement sur YouTube ou bien tu as d'autres plateformes? J'ai Facebook, mais sur Facebook, je ne parle pas de mes business. Parce que moi, je trouve que les gens de Facebook ne sont pas sérieux parce que là-bas, il y a même version gratuite. Tu vois un peu. Et le nom de ta chaîne, si pour ceux qui veulent te trouver sur YouTube? Le nom de ma chaîne, c'est Soro Mark. Soro Mark. En tout cas, je vais mettre également le lien de ta chaîne en description pour ceux qui veulent suivre Soro dans ses aventures. Vraiment, ça sera intéressant. Et puis, dis-moi. Je ne vais pas te couper, je vais te dire un truc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour dire qu'ils ont envie de faire ce que moi j'ai fait. Je vous préviens, d'accord? Chez moi, là, ce n'est pas l'argent en vitesse. Si tu es pressé, tu veux gagner l'argent en vitesse, il ne faut pas t'approcher de moi. Il ne faut pas me demander de te proposer quelque chose. Il ne faut pas me demander de t'orienter. Parce que tout ce que je vais te montrer là, ce sont des business qui peuvent se tendre sur des générations, d'accord? Sur des générations et où tu auras un travail à faire. Si tu es dans le schéma de combien je gagne par jour, il ne faut pas me chercher. Si tu es dans le schéma de si je mets $1000, je gagne combien? Il ne faut pas me chercher. Tu vois un peu? Si tu es dans le schéma de si je travaille, est-ce que je vais m'en sortir? Viens vers moi. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que tu as dans la poche, mais c'est plutôt ce que tu as dans la tête. Tu vois, exactement. Voilà. Moi, j'ai commencé avec $247, tu vois. Et de $247 sur un seul compte, je suis passé à plus de $70,000. Sur le même compte, dans un seul business. Mais ce n'est pas en dormant. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Donc, du coup, ceux qui veulent venir vers moi, c'est le message que j'ai pour vous. Si vous êtes des paresseux, ne venez pas vers moi. Si vous ne voulez rien apprendre, ne venez pas vers moi. Si vous ne voulez rien comprendre, ne venez pas vers moi. Mais si vous voulez bosser, venez vers moi. Merci beaucoup, Soro. Merci. Merci d'être là aujourd'hui pour nous éclaircir. On a vraiment dit beaucoup de choses très, très intéressantes. D'abord, pour le fait que les gens n'arrivent pas à se débarrasser du salariat. Je pense que ton parcours va m'inspirer beaucoup de salariés qui expirent entrer dans le monde de l'entrepreneuriat ou bien encourager certaines personnes de rester. Parce que le but de cette vidéo n'est pas de pousser tout le monde à quitter de leur salaire pour entreprendre, mais le but, c'est de faire comprendre aux gens que ce n'est pas facile également. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise dans leur salaire, qui puissent vraiment continuer et vivre leur vie en paix. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et merci beaucoup pour tes idées, ton partage. Ça a été vraiment un plaisir. Et si tu n'as plus rien à ajouter, on va arrêter cet entretien comme ça. Merci. Merci beaucoup, Mathias. On va dire que c'est la première fois que je passe sur un plateau comme ça. Généralement, je suis seul devant ma caméra, dans mon bureau, en train de faire mes vidéos. Et tu m'as contacté pour me proposer. Ça m'a plu. J'aime. D'accord. Donc, je voulais te dire merci également pour l'opportunité que tu m'as donnée. Merci à toi également. Ça a été un plaisir aussi de faire des business avec toi. Tu es un gars vraiment très intelligent, qui sait beaucoup pédagogue. Tu sais bien expliquer les choses. J'ai aimé travailler avec toi. Voilà, donc en dehors de ça, les gars, moi je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Et puis bon, je vous souhaite à tous succès, quoi. Voilà. Allez, peace. Peace.